Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Ces dernières années, grâce aux médias, la connaissance des troubles du spectre de l'autisme et des troubles liés au TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, s'est largement répandue. Des personnalités publiques, entrepreneurs ou artistes présentant ces symptômes ont également attiré l'attention. Il arrive souvent que l'on identifie à tort quelqu'un comme étant atteint de TDAH, à partir d'anecdotes sur son comportement. Le TDAH se manifeste par des traits comme l'inattention, l'hyperactivité ou l'impulsivité. Chez les adultes, l'hyperactivité et l'impulsivité diminuent généralement avec l'âge, mais l'inattention, comme les retards fréquents ou les oublis, reste prédominante. Si ces traits n'entraînent pas de problèmes majeurs dans la vie quotidienne, ils peuvent être considérés comme des particularités, ne nécessitant pas de traitement. D'ailleurs, de nombreuses personnes avec un TDAH parviennent à bien s'en sortir grâce à leur sociabilité. Cependant, dans certains cas, le TDAH peut causer des difficultés importantes au travail ou dans les relations sociales. Cela pousse parfois des proches ou collègues à encourager une consultation en psychiatrie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 signes chez les adultes atteints de TDAH qui peuvent nécessiter un traitement médical. 1. Épisode maniaque. Certains adultes atteints de TDAH consultent après avoir rencontré des problèmes tels que interrompre une réunion en parlant sans arrêt, s'énerver et accuser les autres dans des situations tendues. Ces comportements pourraient cependant indiquer un épisode maniaque lié aux troubles bipolaires et non seulement au TDAH. Les épisodes maniaques sont caractérisés par une surestimation de soi, des idées délirantes comme « je peux tout accomplir » et une activité mentale excessive. Ils partagent certains traits avec le TDAH, comme l'impulsivité, rendant le diagnostic difficile, même pour des experts. Si ces épisodes perturbent les relations ou la vie professionnelle, une prise en charge médicale rapide est essentielle. 2. Dépression ou anxiété. Au travail, les adultes atteints de TDAH peuvent avoir du mal à organiser leurs tâches, rester concentrés ou prendre des décisions réfléchies. Ces difficultés répétées nuisent à leur performance, les poussant à changer souvent d'emploi. Cela peut conduire à une perte d'estime de soi et, dans certains cas, au développement de troubles dépressifs ou anxieux. Les adultes atteints de TDAH ont 2 à 3 fois plus de risques de souffrir de dépression ou d'anxiété que les autres. Si ces troubles s'installent, ils peuvent empêcher le bon fonctionnement au quotidien, nécessitant une consultation en psychiatrie. Un point particulièrement préoccupant est le risque élevé de suicide parmi ces personnes. Si vous ou un proche ressentez une forte anxiété ou une tristesse persistante, il est crucial de demander de l'aide rapidement. 3. Fréquence élevée d'accidents et de conflits. Les personnes atteintes de TDAH sont souvent impliquées dans des accidents de la route dus à une inattention ou des gestes précipités. Si ces incidents deviennent fréquents, une consultation s'impose pour éviter des conséquences plus graves. Par ailleurs, leur impulsivité peut mener à des conflits, parfois violents. Un stress accumulé, comme un sentiment d'échec au travail ou dans les relations, peut déclencher des comportements agressifs ou destructeurs. 4. Dépendance, alcool, drogue, jeu. Certaines personnes atteintes de TDAH trouvent que des substances comme l'alcool atténuent leurs symptômes en stimulant la production de dopamine dans le cerveau. Cela peut entraîner une dépendance à l'alcool, aux drogues ou même aux jeux d'argent. Le TDAH est souvent lié à des dysfonctionnements dans le système de récompense du cerveau, augmentant la vulnérabilité aux comportements addictifs. Cette quête incessante de sensations fortes peut pousser à des comportements risqués et autodestructeurs. Jusqu'à il y a 30 ans, le TDAH était considéré comme une maladie infantile qui disparaissait avec l'âge. Cependant, dans les années 1990, le livre de Sari Solden, Les femmes qui ne rangent jamais, a révélé au grand public que les symptômes persistent souvent à l'âge adulte. Pourtant, les difficultés associées, comme les oublis ou le désordre, sont souvent perçues comme un manque de discipline, étiquetant ces personnes comme paresseuses ou irresponsables.
Heureusement, plusieurs médicaments ont été développés pour atténuer ces symptômes. Bien qu'un traitement à long terme soit souvent nécessaire, ces solutions peuvent considérablement améliorer la qualité de vie. Si vous remarquez chez vous ou un proche les symptômes décrits, envisagez de consulter un spécialiste en psychiatrie. Assurez-vous que le professionnel est habilité à prescrire les médicaments adaptés, car certains nécessitent des qualifications spécifiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Prenez soin de vous et à bientôt sur notre chaîne.